Merci. Gilles Savary. Oui, il est normal qu'on affecte ici de considérer qu'il n'y a qu'une proposition de carte et de regroupement régional, puisque c'est ce qui fait polémique, et la France adore la polémique. Il y a polémique quand on ne bouge pas, on est accusé d'immobilisme, mais il y a polémique quand on bouge, parce qu'on est accusé de faire la mauvaise réforme. Mais le texte du président de la République est d'une toute autre portée. Il est d'une portée tout à fait considérable quand on le regarde de près, parce qu'il va redessiner, avec la loi MAPAM, complètement l'organisation territoriale de la République et l'administration de la République. Bon, nous sommes ici quelques-uns à avoir quelques heures de vol en razmotte. Ça ne donne pas une grande hauteur de vue académique, je vous l'accorde. Mais enfin, on est passé dans les collectivités locales et on sait comment ça marche. On sait qu'il y a plusieurs systèmes, par exemple, services de développement économique à tous les étages, plusieurs services de tourisme à tous les étages. Et que si ça devait marcher, on aurait aujourd'hui une croissance à 3 chiffres et un chômage négatif. Donc il faut rationaliser les choses. Donc, négatif. Une croissance de 3 chiffres. Il y a tellement de services de développement économique, intercommunalité, département, communes, régions. Attendez, on devrait être hyper efficace. Donc, il y a quand même de la rationalisation à mettre en œuvre. Et moi, j'ai 2 questions à poser par rapport à ce qui se dessine, peut-être plutôt aux politologues. La première, des grandes régions, des préfets qui subsistent, j'en suis heureux parce que je suis personnellement attaché à l'unité de la République, mais des grandes régions. Quel contre-pouvoir aux exécutifs régionaux? C'est quand même... Ça va être des structures très puissantes. Il n'y a pas de presse pluraliste. Il n'y a pas les grands corps de contrôle qui sont les grands corps de contrôle de l'État où ils fonctionnent moins. Est-ce qu'il faut imaginer des choses de ce point de vue-là? Deuxièmement, vous avez parlé de péréquation que par la grandeur de la région, sa taille, c'est-à-dire la péréquation par la géographie. Mais la péréquation par la géographie ne se fait pas que par la taille, parce qu'il y a des régions pauvres et des régions riches. Il y a certaines qui n'ont pas de grande métropole. Et à mon avis, il y a des dispositifs de péréquation à la fois entre régions, mais aussi de proximité envisagés. Est-ce que vous avez des idées sur ce thème-là?